Monsieur Aurélien Taché pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, ma question s'adressera aussi à Madame la Ministre des Affaires étrangères. Alors qu'Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall au Sénégal, vient d'être condamné à 2 ans de prison dans des conditions extrêmement troubles et risque ainsi de ne pas pouvoir participer aux élections présidentielles l'année prochaine, la situation est là-bas explosive. Et Madame la Ministre, permettez-moi de vous dire que la réponse de la France n'est pas à la hauteur. Pas à la hauteur parce que les affrontements entre la police et les manifestants ont déjà fait au moins 16 morts. On ne compte plus les arrestations arbitraires, les coupures de messagerie, des réseaux sociaux et même par intermittence de l'ensemble d'Internet depuis dimanche. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la plus grande du pays, a été fermée jusqu'à nouvel ordre. Et on évoque désormais la présence de nervis aux côtés de la police, des informations qui vont dans le sens des dizaines de vidéos que je reçois depuis plusieurs jours. Je me suis en effet rendu au Sénégal le mois dernier et j'ai eu l'occasion, pendant les 5 jours que j'ai passés sur place, de rencontrer de nombreux opposants, ONG ou représentants de la jeunesse qui, tous, m'ont dit la même chose. Nous ne laisserons pas le président Macky Sall nous voler les élections présidentielles l'année prochaine. Pas à la hauteur non plus donc, parce que la dérive autoritaire en cours dans ce pays a désormais franchi un nouveau cap, faisant naître une forte inquiétude quant au respect de la démocratie au Sénégal. L'affaire Sonko n'est d'ailleurs pas la seule qui a conduit à mettre des opposants de l'actuel président hors jeu. Karim Wade ou Khalifa Sall, par exemple, ont connu le même sort. Donc sans remettre en cause la justice sénégalaise, de réelles questions se posent quant à son instrumentalisation par le pouvoir en place. Pas à la hauteur, enfin, parce que dès le 27 mars dernier, je vous avais écrit, Madame la Ministre, un courrier sur la situation politique inquiétante au Sénégal. Dans une réponse reçue jeudi dernier, vous m'avez indiqué que le gouvernement français serait attentif à la préparation et au déroulement du processus électoral à venir dans ce pays. Pourtant, malgré la tournure extrêmement grave qu'ont pris les événements ces derniers jours, ni vous, ni le président de la République, à qui j'ai écrit aussi, n'ont réagi. Ce silence ne peut que renforcer un sentiment anti-français jusqu'ici très largement contenu dans ce pays, alors que nous avons déjà été chassés du Mali ou du Burkina Faso. Cette parole, Madame la Ministre, est pourtant très attendue des Sénégalais. Alors ma question est simple. La France va-t-elle se murer dans un silence coupable sur ce qui se passe à Dakar et se prépare-t-elle à reconnaître un 3e mandat du président Macky Sall, pourtant interdit par la Constitution sénégalaise? Free Sénégal. Merci beaucoup.